l'avez entendu, c'est l'évangile de l'appel des premiers disciples. Jésus appelle Simon-Pierre et son frère André, puis il appelle Jacques et Jean, son frère, les fils de Zébédée. Alors j'aimerais vous parler ce matin de l'appel de Dieu, de la voix de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, Dieu ne cesse de nous appeler. Il ne cesse de nous appeler depuis le néant jusqu'à la vie éternelle. Il nous appelle d'abord du néant à l'existence. C'est l'appel à la vie biologique. Il nous appelle ensuite par le sacrement du baptême, à renaître à une vie nouvelle par l'Esprit Saint, à une vie spirituelle. Il nous appelle ensuite par le sacrement de la communion, à grandir en sagesse et en grâce, en nous nourrissant de son corps. Il nous appelle ensuite par le sacrement de la confirmation, à témoigner de notre foi dans le monde avec assurance par la force de son Esprit Saint. Il nous appelle aussi par le sacrement de la réconciliation, de la confession, à nous remettre sans cesse sur le droit chemin, à chaque fois que nos cœurs s'éloignent des voies du ciel. Devenus adultes, face à nos choix de vie, il nous appelle soit à la vie consacrée par le sacrement de l'ordre, soit à la vie maritale par le sacrement du mariage. Il nous appelle quand nous sommes devenus avancés en âge. Il nous appelle par le sacrement de l'onction des malades, à nous revêtir de l'onction sainte, pour franchir, pour passer l'étape de la mort dans la paix du Christ et accéder à la vie éternelle. En dehors des sacrements, Dieu nous appelle aussi à travers l'univers, en voyant l'harmonie, en voyant la beauté, en voyant l'immensité de l'univers. Dieu nous appelle à tourner nos regards vers l'auteur de ces merveilles. Et Dieu nous appelle, bien sûr et par excellence, dans sa parole, dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole de Dieu. Il nous appelle par excellence dans sa parole, dans la Bible, qui est une parole qui n'est pas figée, mais une parole active, agissant dans le quotidien de nos vies. Une parole qui m'appelle, qui m'interpelle, qui m'éclaire, qui me guide selon mes aspirations profondes, selon mes désirs profonds, selon mes doutes, mes questionnements, mes interrogations dans la vie. Et tous ces appels de Dieu ont un seul but, un seul objectif, c'est mon véritable bonheur. Dieu m'appelle toujours pour mon bonheur. Mais alors, la question qui se pose, c'est celle de savoir comment savoir si c'est vraiment la voix de Dieu qui m'appelle. Comment reconnaître que c'est la voix de Dieu qui m'appelle, qui m'interpelle dans ma vie? Eh bien, principalement par deux signes. D'abord, une transformation concrète. Si la voix de Dieu produit en moi une transformation concrète et positive, deuxième signe, si la parole de Dieu produit en moi une paix profonde, une paix durable, une paix intérieure. Alors, premier signe pour savoir que c'est vraiment l'appel de Dieu, la voix de Dieu dans ma vie, une transformation concrète dans ma vie. L'appel de Dieu est un appel transformant. Quand Jésus appelle ses 12 disciples, il transforme leur vie. De pécheurs, d'agriculteurs, de collecteurs d'impôts, de zélotes, ils deviennent des martyrs de la foi, des témoins de la foi, après avoir tout quitté pour suivre Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus transforme la vie de médecins, d'ingénieurs, de pharmaciens, d'informaticiens qui quittent leur profession pour suivre Jésus comme prêtre dans son Église. Mais l'appel transformant de Dieu n'est pas un appel qui est réservé exclusivement aux prêtres. C'est un appel universel pour transformer la vie de tout être humain, des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de l'orgueil à l'humilité, de la colère à la douceur, etc., etc. Si donc
La voix de Dieu produit en moi une transformation concrète. Si elle change concrètement quelque chose dans ma vie, si la voix de Dieu a un impact positif dans ma vie, eh bien, j'entendrai un jour cette même voix qui me dira, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors, voilà le premier signe pour reconnaître la voix de Dieu, une transformation concrète dans ma vie. Deuxième signe, la paix intérieure durable qu'elle me procure. Chaque fois que je raconte l'histoire de ma vocation, l'histoire de mon appel à devenir prêtre, et que je dis que la nuit du 4 novembre 2014, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'appelle à la prêtrise, on me pose souvent la question de savoir, mais comment as-tu reconnu sa voix? Comment sais-tu que c'est Dieu lui-même qui t'a appelé? Est-ce que tu l'as entendu de tes oreilles? Et je réponds souvent, ce n'est pas une voix qui s'explique, mais qui s'expérimente. Sa voix est si douce et si puissante en même temps qu'elle laisse dans le cœur une paix durable, une paix profonde telle qu'on ne peut plus douter que c'est la paix du Christ lui-même qui nous a dit « Je vous donne ma paix ». Alors la voix de Dieu dans nos vies, c'est cette voix qui pacifie le cœur humain de la paix de Dieu lui-même. Quand on doit prendre une décision quelconque dans nos vies, la décision qui me procure la paix intérieure, c'est celle-là la bonne décision. La décision qui me tracasse, qui m'incommode, qui me tourmente, qui m'inquiète, n'est pas souvent la bonne décision. Alors voilà, frères et sœurs, deux signes qui nous permettent de reconnaître que c'est la voix de Dieu qui nous appelle dans nos vies. Une transformation concrète et positive dans ma vie, une paix durable et intérieure. Alors, frères et sœurs, dans les appels vertigineux et dérisoires des sirènes de ce monde, demeurons ouverts à la voix de Dieu, demeurons réceptifs aux appels de Dieu. Et comme on parle d'appel, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'appel à devenir prêtre. Vous savez combien nous manquons de vocation dans notre Église. Alors je veux lancer un appel à tous les jeunes qui m'écoutent. Si vous sentez dans votre cœur un désir que le monde ne peut pas combler, et même si vous êtes dans une bonne situation familiale ou professionnelle, mais que vous avez un désir intérieur qui vous appelle à plus que cela, un désir presque surnaturel de bonheur et de paix, peut-être que le Seigneur vous appelle à donner votre vie pour le Seigneur. N'hésitez pas, vous ne perdez rien et vous gagnez tout, car la vie éternelle est au bout du chemin. Et j'aimerais conclure mon homélie par cette prière que j'ai moi-même composée juste avant mon ordination sacerdotale, en pensant à tous les appelés à la prêtrise, en pensant à tous les prêtres qui m'ont devancé, en pensant à leur mission qui est certes réjouissante, mais en même temps très exigeante, si on veut demeurer fidèle à la volonté de Dieu dans notre ministère de prêtre. Mais cette prière s'applique aussi à tout chrétien. Il suffit de remplacer le mot prêtre par chrétien et ça ne change absolument pas le sens. Alors je dis, Seigneur, toi qui nous as appelés à devenir prêtres, fais de nous des prêtres proches de ton peuple. Quand on leur parlera, qu'ils entendent ta voix. Quand on se tiendra au milieu d'eux, qu'ils sentent ta présence. Quand on les aimera, qu'ils ressentent ton amour. Fais de nous des prêtres humbles et sereins, qui ne se laissent pas exalter par les louanges, ni abattre par le mépris. Fais de nous des prêtres compatissants, qui portent dans leur cœur les souffrances des autres pour les déposer à l'autel du saint sacrifice de la messe. Fais de nous des prêtres patients avec la brebis chétive, longanimes avec la brebis rétive, et très ouverts, très soucieux de la brebis égarée. Fais de nous des prêtres fidèles à ta vérité, sans l'utiliser comme arme pour blesser, mais sans la diluer pour tromper. Fais de nous, Seigneur, des prêtres
ouverts à ta bonté, des prêtres serviteurs, dont l'habit sacerdotal n'est pas immaculé par un luxe, mais par la poussière qui macule la véritable tenue de service. Et enfin, Seigneur, si toutes ces demandes n'étaient pas exaucées, ne nous refuse pas cette ultime demande. Fais de nous des prêtres charitables, car sans l'amour, nous ne serons pas des prêtres de Jésus-Christ, lui le seul véritable prêtre, le prêtre par excellence. À lui soit la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place